Si quelqu'un vient vous attaquer sur le plan occulte, puis vous vous amusez à vous servir du 36 comme d'une massue pour vous protéger ou pour vous défendre, c'est particulièrement efficace. Et celui qui est en face a peu de chances de s'en sortir indemne. Mais sans vouloir du mal à qui que ce soit, simplement en établissant une protection. Bon, mais il faut déjà peut-être avoir bien manipulé l'arcane pour s'en servir de cette manière-là. Mais ça, c'est comme la pierre de David. Si vous le mettez dans le front du géant, le Goliath, il tombe. On a eu une fois un exemple, un ami. Bon, il était de je ne sais plus quel nombre, il était du 30 ou 31 ou 33. C'était au mois de décembre, mois de novembre. Il était venu pour son anniversaire pour qu'on lui fasse un petit rituel pour l'aider dans son évolution de manière générale. Bon. Donc on a fait simplement un appel au 33, à la date voulue, à l'heure voulue, avec les couleurs voulues, avec les sons voulus, etc. etc. Bon. 2 jours après, il a son frère qui est rentré en hôpital psychiatrique parce qu'il voyait des démons partout qui étaient en train de sortir des tiroirs de la chambre à coucher, qui étaient en train de sortir de dessous de la moquette, et qui l'attaquaient. Bon. Donc son frère part en hôpital psychiatrique. Et puis, 1 ou 2 semaines après, son frère va quand même mieux. Il signe un petit chèque à ce monsieur, à notre ami, un petit chèque de 250 000 francs quand même, c'était sympathique, en lui mettant un petit mot, pardonne-moi, je t'ai fait beaucoup de mal, mais pardonne-moi, je t'en supplie. Bon. On a compris après que son frère avait fait des opérations occultes noires contre ce monsieur, et puis simplement, en faisant une prière au nombre et en demandant que les obstacles se dégagent et puis que la situation s'arrange pour lui, il y a des gens qui se sont trouvés en fâcheuse situation. Ça tape au front. Alors ça, c'est la chose importante, et vous le constaterez peut-être, c'est que le 36 tape au front. Ça envoie à l'hôpital psychiatrique. Ça tape pas sur les pieds. Hein. C'est une petite anecdote amusante comme ça. Mais ça tape au front que des méchants, bien sûr. Et comme nous, on est tous gentils, là, on va pas devenir fous. Hein. Mais, c'est pas des phénomènes anodins. Par contre, il nous est déjà aussi arrivé d'essayer de faire des choses pour des gens qui étaient très gentils, qu'on aimait bien, et puis le nombre n'a jamais répondu. On a compris après qu'il ne le méritait pas. Le 36 vient quand on le mérite. Si on ne le mérite pas, il ne vient pas. Heureusement. Et pour répondre à je ne sais plus qui me posait une question là-dessus, sur la diffusion de ces choses-là, c'est pas dangereux de diffuser des connaissances sur le 36, puisque un mage noir qui va utiliser ça, il va finir à l'hôpital, parce que c'est pas du tout la correspondance qu'il lui faut. Et ça, on a déjà eu l'expérience aussi. Quelqu'un qui n'est pas capable de le mettre en action va pouvoir toujours s'en servir, le coller sur le mur, ça va faire une jolie décoration, mais ça restera là. Donc seul, en fait, quelqu'un qui est suffisamment pur dans son esprit et dans son cœur va pouvoir le mettre en œuvre positivement. À partir de là, la tradition se défend d'elle-même. Et c'est rassurant. Alors, on commence le rituel sur la terre, sur les 4 puissances, sur les 8 puissances de la terre. Toujours pareil. Alors, les correspondances. On n'a pas vu tellement les correspondances pour l'air et l'eau, les dates par exemple. Alors, l'air, ça va correspondre au matin. 6 heures du matin. Enfin plutôt, disons, le lever du soleil. Correspondance de l'air, ça va être le lever du soleil. L'aube. L'aube, le matin, l'est. Sur le plan de la saison, ça va correspondre plutôt au printemps. Alors que la terre, au niveau de la saison, correspondra mieux à l'automne, au soir, au coucher du soleil. L'automne. L'automne, voilà. La terre, c'est plus l'automne. Le coucher du soleil.
la couleur de la Terre, c'est bleu. Et les 8 colosses de la Terre, ou les 8 titans, les 8 kraken, c'est peut-être pas tout à fait pareil le kraken, mais les 8 titans, eh bien ça va être le 1, le 9, le 10, le 18, le 19, le 27, le 28, le 36. Nous sortons des eaux et nous voyons qu'on aura une signature qui a l'air quand même plus simple à tracer que nos manipulations aquatiques. Alors, la Terre, c'est toujours 1 ou 9, par addition des nombres, des chiffres. 28, 2 et 8, 10, donc on tombe sur le 1. 36, 6 et 3, 9, on tombe sur le 9. 19, 9 et 1, 10, on tombe sur le 1. 27, 7 et 2, 9, on tombe sur le 9. Le 10, on tombe sur le 1. Et le 18, 8 et 1, 9, on tombe sur le 9. Donc, les nombres de la Terre, c'est 1 et 9. Le son kabbalistique terrestre, ce sera prononcé dans une caverne, c'est encore mieux. Il faut que ce soit vibrant. L'orientation cardinale, et non pas l'ordination du cardinal, l'orientation cardinale, ce sera l'ouest. Alors, rituel, on repère soigneusement les 8 orientations, bien entendu. On prépare l'autel comme d'habitude. On effectue d'abord le signe de la croix des éthers. Alors, quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure, on ne ferme pas le rituel une fois qu'on l'a terminé. On peut avoir un signe de fermeture en répétant le signe de croix des éthers au début et à la fin de l'opération. On peut s'en servir comme signe d'ouverture et de fermeture. Donc ça, vous pouvez le noter. Ce n'est pas dans le petit fascicule que je vais vous remettre. Donc vous pouvez terminer le rituel en refaisant la croix des 4 éthers. Donc nous allons ensuite pointer les 8 terres dans l'ordre numérique. Nous allons donc commencer face au sud. Vous pointez le triangle correspondant, ou plutôt la direction correspondant au 1, donc sud, et on va commencer que la puissance de O, terre féminine du sud, soit avec moi en ce lieu. On fait la même chose en direction du nombre 9, donc sans changer de direction, toujours face au sud. On prononce la petite invocation au nombre 9. Ensuite, vous vous dirigez côté ouest, vous invoquez le nombre 10. Sans changer de direction, vous invoquez le nombre 18. Puis, vous vous tournez face au nord, invocation du nombre 19. Puis, sans changer de direction, toujours face au nord, invocation du nombre 27. Vous vous tournez maintenant vers l'est, invocation du 28 avec la petite phrase. Puis, toujours dans la même direction, face à l'est, invocation du nombre 36. Vous aurez les détails donc dans le fascicule. Ensuite, vous retournez à nouveau face au sud pour boucler la signature sur le 1. Et vous pouvez prononcer la petite phrase « Que les colosses de la terre me gardent ». En sachant que l'idée de la terre, c'est l'idée de puissants dragons, de puissantes forces. Et nous traçons cette signature. 1, 9, 10, 18, 19, 27, 28, 36, et on retourne au 1. Alors vous remarquerez que cette signature est plus simple que la signature de l'eau.
parce qu'on commence à sortir du régime aquatique, donc c'est encore plus proche de la Terre, donc plus simple dans sa manifestation. Et là, vous avez le signe de l'élément Terre. À nouveau, une signature magique. Alors, une petite chose qu'on peut peut-être remarquer, quand on va mettre à côté, voilà, on va mettre côte à côte la signature de l'air et de la Terre. Ils se chevauchent un peu, ils sont un peu... Ils sont un peu cousins. Bon, les boucles, on retrouve les petits triangles comme une espèce de cousinage. On retrouve les 4 triangles, l'un replié sur lui-même, comme des ailes qui seraient repliées, et l'autre déplié. C'est étiré. Oui. Comment? C'est étiré. Ouais, plus étiré. Et là, le plat de ce triangle-là n'est pas direction dans les directions de la croix de Saint-André, mais il se trouve ici en direction des 4 points cardinaux. Donc c'est la même chose, j'irai ripé dans un sens et écarté. C'est exprès que les éléments soient mis l'un côté de l'autre. Là, je regarde que le feu est à côté de l'air, donc l'air anime le feu. Oui. L'eau abreuve la terre. Oui. Je sens qu'il y a des complémentarités dans les choses. Donc, oui, et on a feu, air, eau, terre, dans l'ordre de légèreté ou de lourdeur. Le feu est plus léger que l'air est plus léger que l'eau est plus léger que la terre. Donc on a bien la terre qui est sous l'océan, ensuite on a l'eau, l'océan par-dessus, au-dessus de l'océan on a l'air, et puis le feu c'est quand même l'élément le plus subtil parce que la flamme monte, c'est une flèche. On commence par lequel Si on veut descendre, on commence par le feu, toujours descendre en fait. Faut jamais essayer de remonter, enfin, vaut mieux descendre le feu sur nous. Alors maintenant qu'on a regardé, alors ce qu'il faut voir, c'est que l'air et la terre sont voisins, sont cousins, ils sont sur la même horizontale, tandis que le feu et l'eau sont sur la même verticale. Alors on va regarder maintenant les 2 signatures, celle du feu et celle de l'eau. Et on va peut-être s'apercevoir qu'il y a un cousinage également, un petit peu plus complexe, mais un cousinage intéressant. Là, on avait un octogone. Ici, on avait un octogone, 8 côtés. Et ici, donc sur le feu, on a un octogone à 8 côtés. Et sur l'eau, eh bien, curieusement, on a une croix à 8 pointes. Donc, on a une ressemblance lointaine, mais ressemblance quand même, entre l'eau et le feu, mais qui sont quand même 2 éléments opposés, et ensuite entre la terre et l'air. Donc ça confirme que sur notre croix qu'on a tracée au tableau, on a bien le feu en haut, l'eau en bas, l'air à droite et la terre à gauche. Et puis comme ça, vous allez découvrir, je vous engage à faire des petits dessins là-dedans, parce que ça, on peut faire autre chose. On peut jouer autrement. Alors la Terre, qu'est-ce qu'elle va nous provoquer? Qu'est-ce qu'elle va nous donner? Alors bon, la petite phrase qui clôture le rituel, c'est « Je suis maintenant au centre des 8 esprits gardiens de la Terre sacrée ». Parce que c'est quand même pas forcément une terre tellement physique que l'on a. On va remettre la terre. C'est une terre qui sera plus occulte. Ah oui, tu veux faire C'est une terre qui sera plus occulte, donc une terre sacrée. Que ceci m'accepte et m'aide à prendre conscience de mon âme blanche et de mon esprit, comme d'habitude. Qu'il protège mon corps, parce que la terre elle est quand même plus liée au physique,
et qu'ils œuvrent à la révélation de mon esprit. Plus protection du corps. Une prière personnelle aux 8 nombres de la terre peut ensuite être exécutée. Alors, effet possible d'un appel à la terre. Dans la sensation d'immobilisme ou de solidité. Mais même quand on entre en résonance par méditation avec le concept de la terre, on va sentir une lourdeur, on va sentir quelque chose de dur, mais comme c'est une sensation, c'est difficilement traduisible avec des mots. Vous pouvez également avoir l'impression de racines profondes. Parfois, ça se déclenche quand on fait les respirations, avec la boule de plomb et la plaquette de métal. Certains, c'est assez rare, mais peut-être une personne sur 15, a du mal à se relever, a du mal à s'arracher de la terre, parce que c'est comme s'il y avait plein de racines, plein de radicelles qui partaient du corps et qui étaient en train de s'enfoncer dans le sol. C'est une sensation, c'est pas réel, c'est une sensation occulte. C'est parce que sur le plan énergétique, sur le plan invisible, on a mis des racines qui se sont enfoncées. C'est réel. Alors, on peut par ce moyen obtenir une charge tellurique assez forte, mais une charge qui va être une charge lourde, pas une charge de légèreté comme avec l'air, une charge de lourdeur, de pression, parce qu'au centre de la Terre, il y a des pressions colossales qui existent. On peut avoir éventuellement une sensation de froid, comme dans l'eau. On peut avoir une sorte de rencontre avec le dragon bleu, rencontre avec le monde minéral. À la limite, si on veut faire de l'alchimie minérale, il faut commencer par se concilier les esprits minéraux, les esprits de la Terre. On peut rencontrer les gnomes, sensation de gnome, mais les gnomes sont de farouches gardiens. Dans toutes les traditions, on considère que les gnomes sont parfois gentils et parfois méchants. Ils enlèvent les enfants, dit-on. Donc les gnomes, c'est les gardiens des trésors, mais ils ne gardent pas les trésors avec des fleurs, ils gardent les trésors avec des petites lances et des petits arcs et des petites flèches. Par contre, quelqu'un qui est trop évaporé, trop éthéré sur les plans mystiques, sans conscience, un rituel à la terre va pouvoir lui redonner des racines. Donc là, oui. Là, si vous avez du mal à reprendre contact avec la terre, eh ben, c'est ce rituel-là qu'il faut faire parce que ça va vous redonner des racines, ça va vous redonner de la lourdeur, de les pieds sur terre, vous réenraciner. Alors, quelqu'un qui est trop évaporé, eh ben, la terre va le ramener à la terre. Normal, correspondance naturelle. Quelqu'un qui est trop, mystique, évaporé dans des idées un peu bizarres, qui rêve de trop, un végétarien par exemple, c'est bien le végétarisme, mais ce serait bien d'avoir des racines à la terre. Donc, ce rituel va remettre des racines en place, peut rééquilibrer une personne, en lui remettant une lourdeur, en lui remettant un peu de plomb pas dans la cervelle, mais dans les bottes, dans les mollets. Pour éteindre un incendie, il y a plusieurs solutions. On arrose avec de l'eau ou on envoie de la terre. Donc la terre va calmer le feu de manière plus douce que l'eau peut-être. La terre, elle est lourde, elle va apaiser le vent également. Donc elle apaise, elle calme le vent, la terre. Et si on a trop d'émotionnel, un émotionnel débordant, c'est vrai qu'on peut mettre du feu. Mais qu'est-ce qu'on va avoir? Quelqu'un qui a trop d'émotionnel. Donc il y a trop de principe aquatique, trop d'eau. Si on y met du feu en dessous, on va faire bouillir la marmite, on va faire évaporer l'eau. Ça peut être une solution, mais ça risque d'être une solution dure pour cette personne, parce que l'émotionnel va remonter avant de s'évaporer. Donc on peut éventuellement lui mettre de la terre. Et en médecine chinoise, on va dire que la terre boit l'eau, l'absorbe. Protection du corps physique, nous avions dit. Eh bien peut-être
contre les dangers de la guerre, soit un pentacle de cette manière, soit des rituels à la terre, peuvent nous aider en nous conciliant les puissances des gnomes. Les gnomes qui sont également aussi sans doute les maîtres des tremblements de terre, des séismes. Ils ont l'air assez excités en ce moment. Donc, pourquoi pas en relation avec le feu, éventuellement pour une petite protection physique et en cas de maléfice. Oui, ça peut être avec le feu, oui. Oui, parce que les armes à feu, c'est des armes qui crachent du feu. Donc c'est signé du feu aussi. Vous dites que les autres suent les larves, etc. Le feu, donc peut aussi, non ? Faire une protection, oui. Oui, oui. À la limite, la terre, ça peut être une protection pour les voyages par la terre. Un pentacle de l'eau, ça peut être une protection pour les voyages en bateau. Un pentacle d'air pour l'avion. Un pentacle de feu pour les guerres. Et en voiture, il n'y a rien. La voiture, c'est signé de quoi? Bah oui, la terre. Ouais. Ça va vite. Si la voiture va vite, c'est un peu signé de l'air. Si la voiture c'est plus style tracteur, voilà, ce sera plus signé de la terre. Alors, tremblement de terre. Bon. Si vous voulez vous concilier une grotte, les élémentaux, mettons, on parlait des... Si on veut se concilier, par exemple, une grotte, bon, on veut faire de la magie sur un lieu, ou on veut défendre un lieu de manière à ne pas être dérangé, ou on veut, comme certains Tibétains le font quand ils montent une lamasserie, en France ou en Dordogne par exemple, ben, ils vont commencer par se concilier les élémentaux environnants. Les arbres, les grottes, les champs, les bosquets, les clairières, de manière à créer un territoire occulte. Dans ce cas-là, si vous avez une grotte ou un champ à vous concilier, eh bien, il me semble que le rituel de la terre sera plus adapté. Pour se concilier un étang, une eau, un rituel de l'eau. Pour se concilier une montagne, une gorge profonde, un endroit où il y a du vent, un rituel de l'air. Selon votre sensation. Alors, on a vu tout à l'heure que si on voulait ramasser une plante aquatique, il était bon de faire un rituel aquatique avant. Et bien de la même façon, pour le ramassage d'une plante en spagyrie, ou d'une plante plus sous forme de racines, on va faire une conciliation, de par ce rituel à l'élément terre, conciliation des élémentaux ou des gnomes, de manière à récupérer la plante ou le métal, et c'est métallique, mais avec l'esprit dedans. Parce on va avoir deux problèmes en spagyrie ou en alchimie. On ramasse une plante, comme ça, sans précaution. L'esprit de la plante est parti. Vous avez les restes. Quand vous l'avez arraché, déjà il est en train de, plus ou moins sa mort est commencée, puisqu'il va dessécher, il n'est plus en terre, il n'y a plus la terre autour des racines, donc il va commencer à quitter son support physique. Alors si vous le prenez sans précaution, il y a une partie de la plante qui est partie, qui a filé. Si vous faites un rituel, il y a certains types de rituels des campagnes, pour cercler la plante, et de manière à conserver l'élémental de la plante à l'intérieur. C'est bien, c'est déjà un premier degré. Mais ce qui est encore mieux, c'est de concentrer, de conserver l'élémental de la plante en elle, mais d'en faire descendre un autre, c'est-à-dire de multiplier cette puissance énergétique ou cette puissance occulte dans ce végétal ou dans ce minéral. Le premier travail de l'alchimiste commence à ce niveau-là. Est-ce que ça peut servir alors pour le jardinage? Ça peut très bien servir pour le jardinage, bien sûr. Si on replante... J'ai un champ de blé, je veux gagner du blé, je veux avoir plein de blé, et ben je vais faire un rituel sur mon champ. Bon, ne serait-ce que pour mes jardinières. Ou pour les jardinières sur le balcon, bien sûr. Non, mais ça peut donc... Alors, jardinière sur le balcon, je ne sais pas, parce qu'il y a un principe tellurique qui va manquer. Ah oui. Sur un champ, il y aura quand même d'autres éléments qui vont rentrer en ligne de compte, parce que s'il y a la sécheresse qui s'y met ou s'il y a l'eau qui s'y met... Il faut un équilibre.
comme un équilibre, donc il n'y a pas que la terre pour Oui, bouger. bien Ça sûr. doit faire rituel et au feu pour suffisamment de chaleur et à la pluie pour qu'il y ait suffisamment d'eau. Et puis éventuellement à l'air s'il y a trop de nuages et qu'il faut chasser un peu l'eau. Et s'il y a trop de vent, s'ils sont couchés juste avant la récolte, Voilà, il faut faire à la terre. Et on tourne. On tourne, donc il faut pas un équilibre du tout. Il faut adapter, voilà. Il faut adapter, il ne faut pas faire mécaniquement, il faut faire au niveau sensible. Et quand je vais faire un rituel, bien entendu, sur la terre, eh bien je vais travailler également sur mes mémoires cellulaires, que j'en ai conscience ou non, que je fasse le rituel pour cette raison ou pas. Je vais travailler sur mes ancêtres, sur mon corps physique, sur les mémoires de mes cellules, de manière à apurer, à éliminer certaines lourdeurs. Alors, en aparté, nous pourrons dire que 90% du karma, voire 99,99% du karma, c'est d'abord les mémoires cellulaires, mémoire des ancêtres. Ensuite, c'est l'émotion liée à la naissance, traumatisme de naissance. Ensuite, ce sera le mensonge personnel que j'ai eu durant les premières années de ma vie en tant qu'enfant. Et ce sera rarement lié à un plan spirituel. Donc le karma, c'est un karma purement mercuriel ou purement de nature plus physique que spirituelle. Alors, avez-vous des questions sur l'aspect terre, sur le rituel lié à la terre? Oui, c'est comment déjà ça se divise sur la terre? La quoi? L'huile essentielle. Alors, l'huile essentielle, le parfum, ce sera de la myrrhe. 100% myrrhe. M-Y-H-H-R-E. Huile essentielle de myrrhe. Et pour les autres, donc on fait un mélange, oliva. Et les autres, je conseille de faire un mélange, c'est-à-dire pour le feu, donc pour la terre, 100% huile essentielle de myrrhe. Pour le feu, 100% huile essentielle de encens d'oliban. Pour l'air, plus d'encens que de myrrhe, et pour l'eau, plus de myrrhe que d'encens. Et on retrouve les parfums des rois mages, etc. Ah oui, c'est trompé. C'est deux Oui. terres, Encore c'est une deux fois. H. C'est deux terres et un H ou deux M-Y-R-R-H-E. Ça me semblait rien, pour voir si vous suiviez. De toute façon, il faut mettre le liquide sur le charbon. Ça fait la deuxième fois que je suis assez. La deuxième faute, en 2 jours, c'est trop. L'encens, c'est toujours de la myrrhe. Non, Non. la myrrhe pour la terre, l'olivan pour le feu, et les mélanges pour l'air et l'eau. Mais c'est toujours les deux qui sont utilisés. Voilà. Alors, si vous avez des questions, profitez-en. Oui? Ok. Oui. Parce qu'en fait, donc éventuellement, on en parle, on enverrait des cassettes, si elle veut le travailler. Bon, à défaut, même le station de radio, vous allez manquer. Merci de vous fermer quand j'ai vu tout avec votre femme. D'accord, ok. Les dates, etc. Alors, il y a une date en avril qui n'est pas encore sûre dans le téléphone. Ok. À la rigueur, au lieu de mettre 50, on va mettre. Allez, au revoir. Alors, si certains d'entre vous se sont amusés à mettre les chiffres sur l'octogone, bah vous mettez votre nom, voilà, et puis vous me le donnez, et puis je vous dirai
Si vous voulez une correction, si vous voulez que je vous dise ce que j'en pense, voilà, c'est pour ça, c'est juste, bon, c'est pas obligatoire. J'ai une question, ce qui me surprend fortement, c'est que vous parlez d'éléments, DAG, le cercle de sel à la limite et tout ça. Il n'y a aucune formule de consécration des éléments. À la limite, c'est tellement c'est classique. Donc, dès l'instant où le poignard n'a pas servi à couper un poulet avant, il va s'auto-consacrer au fur et à mesure de l'utilisation. On n'est pas dans une utilisation, je dirais, rituelle trop magique. On est dans une utilisation plus théurgique. Mais si on sent qu'il est bon de consacrer les outils, les objets, on va le faire. Vous avez des rituels que vous connaissez. À ce moment-là, vous faites les rituels de consécration. On n'a pas fait de cercle gros sel non plus. Oui. 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 À bientôt. Alors c'est une question. Alors c'est une question intéressante pour le stage, c'est de la consécration de tous les éléments. À la limite, vous trouvez plein de choses intéressantes dans les livres. Vous pouvez faire une petite consécration ou un petit exorcisme avec les éléments. Donc ça peut être en latin ou en français. Bon, donc à la limite, vous prenez votre dague, vous prenez vos outils, et puis vous allez exorcisote creatura, selon la formule latine, ou bien je t'exorcise, créature, je t'exorcise dague, par le feu. Vous visualisez du feu qui enveloppe l'objet, par l'air, vous visualisez de l'air ou un vent qui entoure l'objet, par l'eau, vous visualisez une pluie qui tombe sur l'objet et qui entraîne le négatif, par la terre, vous visualisez une terre qui tombe ou quelque chose au niveau de la terre qui va entourer l'objet et qui va partir. Bon, ça, je ne l'ai pas abordé parce que c'est secondaire et puis comme il y a quand même pas mal de gens qui sont un peu spécialisés là-dedans, bon, c'est pas le plus important, je dirais. Dès l'instant où on n'a pas coupé un poulet juste avant avec sa dague. Hein, à la limite, il vaut mieux avoir des instruments neufs. J'ai répondu à peu près à la question, hein, grossièrement. Maintenant, si vous voulez avoir que je vous envoie un petit rituel d'exorcisme ou nettoyage des objets, on peut faire, mais on va le faire par les 4 éléments, par le feu, par l'air, par l'eau ou par la terre. Ou, selon l'ancien code, par le feu, par l'eau, par l'air ou par la terre. Et là, on trace une petite signature. Et quant au détail du cercle de sel, c'est des techniques de théurgie soft, je dirais. Donc, le cercle de sel, pour le 36, j'ai jamais travaillé avec un cercle. j'ai pas l'impression qu'il y a besoin de protection de corps, de toute façon, on travaille avec les classiques. Voilà. Par contre, on a fait un jour un stage sur le totémisme et la captation des égrégores totémiques. Là, il est indispensable de se protéger avec un cercle de charbon de bois au sel. Parce que là, les puissances, c'est pas des puissances pleines d'amour et de spiritualité qui viennent en cas de totémisme. C'est des puissances qui sont chargées en instinctif, en tellurique. Et là, eux, s'ils se déclenchent, il vaut mieux être dans son cercle. Le 36, et c'est plus soft. Il faut se protéger avec le sel pour les totems, ouais. Mais dans le cas du 36, il n'y a aucun problème, c'est toujours que des choses bienveillantes. C'est des choses, voilà, c'est bienveillant. Bon, donc, ou ça déclenche pas, ou ça apporte un positif. Ça peut pas être négatif. Ça peut déclencher une crise de détoxication, comme quand on fait un jeûne. Alors attention, là, justement. De toute façon, le 36, il sera toujours positif. Mais, par exemple, je mange normalement, je mange de la viande, je m'intoxique avec l'air que je respire, etc., etc. Et puis un jour, je vais faire un stage et je décide de faire un jeûne. Premier jour de jeûne, tout va bien. Deuxième jour, j'ai peut-être faim, mais ça va. Troisième jour, ça va. Quatrième jour, je commence à faire des éruptions de boutons, j'ai des diarrhées, je me sens mal, j'ai le teint blanc,
j'ai rien mangé depuis 3 jours, et pourtant, d'un coup, j'ai une crise qui se déclenche. C'est une crise de détoxication, de désintoxication du corps et de l'organisme, qui, n'étant plus soumis au régime de la nourriture, va expulser tout ce qu'il avait en réserve et qui était négatif. Bon. Un rituel sur le feu ou sur le 36 peut éventuellement nettoyer, vous nettoyer intérieurement, vous auto-nettoyer, donc faire ressortir des émotions qui ne sont pas forcément agréables, que vous aviez enfouies au fond de vous-même, faire ressortir le mensonge personnel, c'est-à-dire ce que vous vous répétez tous les jours et ce qui est entré, ce qui a été engrangé dans votre inconscient et puis qui vous fait un processus d'échec quand vous voulez réaliser telle ou telle chose, ça peut ressortir. On peut avoir des phénomènes comme ça. Dans ce cas-là, on arrête un peu les rituels, on laisse passer l'orage, la désintoxication, et puis après on peut recontinuer tranquillement. C'est pas un phénomène négatif, c'est une réaction, un phénomène réactionnel. Expurge. Bon. Ce qu'il faut pas faire, ouais, c'est une désintoxication. Ce qu'il faut pas faire, comme j'ai dit hier, comme cette dame qui faisait un rituel tous les jours, c'était des rituels plus comme ils sont décrits dans le livre, là, donc plus sur un nombre précis. Elle appelait son nom tous les jours. Au bout de 2 mois, elle a tellement détoxiqué qu'elle était malade et qu'elle est partie à l'hôpital. Bon, parce qu'elle l'a fait trop. C'est comme si on aime bien, je sais pas, on aime bien une certaine nourriture. Et ben si on s'en gave, on aime le chocolat. Ben si on prend du chocolat, on va faire une indigestion, on va faire une crise de foie, on va être malade. Pourtant, le chocolat est bon, à petite quantité, raisonnablement. Ah, c'est pareil, on va être raisonnable. Oui. Et justement, pour aller dans ce sens-là, les maîtres chinois, dans la sagesse taoïste, annoncent directement la couleur. Ils disent si vous pratiquez, c'est épreuve dans les épreuves. Oui. Si vous pratiquez selon parce que là, c'est des doses importantes. Oui, oui. Avec certaines pratiques où il y a des lotus ou d'autres, ça déclenche épreuve dans les épreuves, mais curieusement, il y a l'énergie qui permet de traverser ces épreuves-là. C'est-à-dire qu'en même temps, on accepte les épreuves parce qu'on est en train de décoincer la matière dans laquelle on est enfermé, mais habituellement, on ne pourrait pas supporter, alors que là, on supporte. Mais bien sûr, ça s'adresse à une âme de guerrier. Oui, tout le monde ne va pas supporter ce genre de traitement. Voilà. Mais ils le disent clairement au départ. Ça peut... Bon, là, c'est un travail qui est assez, je dirais, qui est assez doux. Donc, je dirais, c'est une on va tenter, c'est une tentative de première prise de contact avec le 36. Bon, pour un travail sur les éléments, il y a d'autres approches du 36 comme la pyramide, donc c'est plus doux. Par contre, si vous commencez à faire les rituels qui est dans le livre, quoi qu'il est aussi doux celui-là, mais c'est un petit peu plus fort, mais il y a un moment où vous allez enclencher un phénomène. Dans le 36, il y a un moment où la réaction va commencer à être suffisamment catalysée pour donner des résultats, pour vous ouvrir la porte. Au début, on frappe à la porte, puis bon, personne ne veut nous ouvrir. Alors on continue à frapper. C'est l'histoire des gardiens du seuil. Bon, des choses qui sont là pour nous empêcher de venir au stage, ou pour nous décourager, ou pour nous dire, bon, après tout, le 36 c'est bien, mais je vais pas le faire parce que il y a ma femme, parce que il y a mes enfants, parce que il y a ma voiture, parce que il y a tout un tas de raisons. Donc je vais retarder. Ou à la limite, bon, le prochain stage, oui, il doit être bien, mais en fait, j'y viens pas parce que telle ou telle chose. Donc on va, les gardiens du seuil, ils sont là pour vous repousser, en fait. À la limite, c'est comme si, quand on veut entrer dans une formation initiatique ou spirituelle, comme si tout était fait pour vous décourager. De manière à ce que seuls, et c'est là aussi le moyen de sélection, à ce que seuls, je dirais, les plus persévérants et ceux qui en veulent vraiment et qui ont l'âme du guerrier, vont continuer et donc vont avoir des résultats. Alors tout ça, une question, oui, Marcel? Non, d'accord. Donc alors attention, c'est un travail très particulier par rapport à tout l'ésotérisme qu'on a pu connaître, que vous avez pu lire dans certains livres. C'est un travail, je dirais, subtil et puissant en même temps, mais dont on ne va pas forcément voir les effets de manière aussi facile, puisque le but c'est de travailler sur notre âme blanche. L'âme blanche, c'est la partie la plus subtile de notre âme, donc on verra moins bien les effets. Par contre, en pratiquant la respiration qu'on a vu samedi matin, là vous allez travailler sur votre âme noire, vous verrez plus facilement les résultats, parce que là c'est des potentialités qui vont se développer. Mais il faut faire les respirations, parce que ça va développer les racines justement.
Et c'est dur. Et justement, plus on aura de mal à faire les respirations, plus on en a besoin. C'est ça le truc. C'est décourageant comme système. Enfin, décourageant pour ceux qui se découragent. Mais il faut faire. Moi, la première fois que j'ai commencé à faire ces respirations, déjà, j'étais pas sûr que ça donne des résultats. Bon, j'avais pas de référence, on m'avait dit que c'était bien, mais c'est tout. Je les ai faits, ça a été dur, ça a été un effort de volonté, chaque jour, pour m'allonger par terre. À la limite, il y a certains moments où je m'obligeais, comme si je m'attrapais par les cheveux, pour m'obliger à m'allonger par terre, tête au nord, pied au sud, et puis à commencer la respiration avec mon réveil à côté de la tête. Alors la première phase où on fait... Ça c'est facile, je faisais mes 10 minutes tranquillement. Et après, deuxième phase. Au bout de 30 secondes, vous dites, mince, j'ai encore 4 minutes et 30 secondes à faire. Après, au bout d'une minute, pour regarder la montre, plus que 4 minutes, je vais jamais tenir. Puis 15 secondes par 15 secondes, c'est un effort de volonté pour arriver à gagner sur le temps. Et puis arriver à 3 minutes ou, allez, 4 minutes, 1 minute avant la fin, je disais, bon allez, je croise parce que faut que je recommence la même durée en ayant les bras croisés et les chevilles croisées. Et on recommence. Et pareil, en regardant la montre, en disant, mais c'est pas possible, je viens de faire 2 minutes, mais je pourrais jamais faire les 3 minutes qui restent. Bon. Effort de volonté, mais ça c'est pour vous faire voir la difficulté. Ce que vous allez souffrir, moi je l'ai souffert avant vous, et d'autres encore avant, et nos ancêtres et nos aïeux encore avant. Seulement, quand on a passé les 3 premiers mois ou les 6 premiers mois, eh ben on y prend goût, parce qu'on se rend compte que déjà on a éliminé beaucoup de choses, et on se rend compte surtout des effets positifs. Et là, ces effets positifs, on y tient, parce qu'on veut que ça dure, on veut que ça continue. Donc, après, l'effort du corps, le corps s'est habitué, mais c'est comme la première fois qu'on va dans une salle de musculation, une salle de sport, puis qu'on va commencer à soulever des poids. Première séance, on a des courbatures. On se dit, bon, j'arrête. Oui, mais c'est vrai que j'ai payé. J'ai payé pour 2 ans la salle de sport, parce qu'ils font exprès. Alors, on y retourne, deuxième fois, puis troisième fois. Et puis, si on arrive à passer les 10 ou 20 premières séances, bah après, on y trouve une compensation. Et dans les arts martiaux, c'est exactement la même chose. Si on vous fait répéter un kata auquel au début vous y comprenez pas forcément grand chose, répéter des gestes dans le vide, bon, c'est désolant. Après, au bout de plusieurs années d'entraînement, ça peut devenir un plaisir. Parce que là, on va avoir l'imagination qui va travailler, on va avoir les sensations, mais au début, le corps, il refuse. Et le premier gardien du seuil, c'est votre propre corps qui vous dit « Non, il y a un bon film à la télévision ce soir. Non, t'as oublié que Joachim devait téléphoner. Faut rester. Non, il faut que... etc. etc. Hein? Donc, ils sont là pour vous couper, hein, pour vous empêcher de bosser. Mais c'est pas fait toujours, tous les jours? Mais moi, au début, j'en ai fait 1 par jour. Puis après, je me suis dit, bon, bah, 1, d'accord, c'est bien, mais c'est pas suffisant. On va en faire 2. Après 2, je vais en faire 3, parce que moi, je voulais faire du désenvoûtement après. Enfin, un petit peu bizarre comme idée. Et pour faire du désenvoûtement, il vaut mieux avoir une très bonne capacité énergétique. Parce que sinon, on se prend les claques à la place du patient. Donc, ça sert à rien. Alors, je m'en suis fait 4 par jour. 4 par jour, c'est bien déjà. C'est un bon entraînement pour un professionnel. Puis après, je me suis dit, allez, là, je vais passer à 5, 6. Là, 6, j'arrive à tenir les 6 par jour. Et il y a une période, j'en ai fait 8. Je prenais la voiture, l'après-midi, j'allais en forêt de Fontainebleau, avec une natte, la boule de plomb, la plaque de métal, dans un petit coin, pendant 4 heures d'affilée. Alors, moi, je vous le demande de le faire juste 20 minutes, en sachant que c'est dur. Mais par exemple, pendant ces 2 jours, tu n'as pas pu le faire. J'ai pas pu le faire. Mais bon, quand on a des années et des années d'entraînement derrière, bon, la réserve... il y a une ballon de baudruche derrière. Elle est accumulée, quoi. Bon, oui, non, mais par exemple... Donc j'en fais aujourd'hui... Pour puiser, on commence. Aujourd'hui, j'en fais plus 8 par jour. J'ai pas besoin. J'ai une période où j'en ai fait 8 pour dégager tous les trucs de manière très très puissante. Maintenant, je vais avoir un entretien. Je vais en faire, si j'ai pas le temps, je vais essayer d'en faire 1 dans la journée. Et puis si j'ai le temps, je vais essayer d'en faire 2 ou 3. Ça va me suffire. Mais au démarrage, il faut booster au maximum les énergies.
Ça devient... Question, oui. Vous ne travaillez jamais. Voilà. Vous faites Bah, comme ça. alors qu'est-ce que je faisais au démarrage? T'as envie de lâcher la Le matin, c'était respiration et l'après-midi, c'était clientèle. Donc le matin, professionnellement, c'est ça. Si à la limite, quelqu'un veut, on développera ça dans le stage sur l'exorcisme, parce que là, on le voit sous un plan professionnel, amateur si on en a envie, mais également professionnel, parce que l'exorcisme, on peut ouvrir un cabinet et faire vraiment des exorcismes, comme les désenvoûtements, c'est très très proche. Mais là, il faut pas jouer, parce que vous jouez avec votre propre vie. C'est comme quelqu'un qui voudrait rentrer sur un ring de boxe sans entraînement. Il y va. Je crois en Dieu. Je vais affronter un boxeur professionnel. Mais je crois en Dieu, donc je vais y arriver. Ouais. Oui, mais je parle de... Ah oui. Moi, je parle Ça de se travail dit, hein. normal. Moi, demain, je vais travailler, mais Oui. au moment, vous dites de ne pas le faire le soir. Il n'y a que le sang. Alors, bon, il faut adapter. Voilà, le problème, c'est qu'à un moment, quand on suit une voie ésotérique, il y a un moment où on se dit, bon, là, le matin, je me réveille 1 heure plus tôt, au lieu de me réveiller à 6 heures, je me réveille à 5 heures pour faire mon exercice. Le soir, je me couche 1 heure plus tard. Voilà. Je me couche 1 heure plus tard pour faire mes prières, mon rituel, et puis étudier un petit peu le 36. Bon, là, ma vie, elle est bloquée, je peux plus. Alors, il y a un moment où il faut arriver à adapter une vie qui permette d'avoir plus de temps. Alors ça, c'est, comme disait Gabriel, une épreuve supplémentaire. C'est un gardien du seuil. Et le gardien du seuil dit non, non, surtout pas, fais pas ça, c'est une erreur. C'est parce qu'on avait dit qu'il ne faut pas le faire le soir. Et je vois que Si c'est tu le peux soir ne, seulement, si que tu le ne, soir, on peut- voilà, si tu n'as que le soir, fais-le le soir. Ah, bon, d'accord. Mais tu verras si ça t'empêche de dormir ou pas. Il y a des gens en le faisant le soir, après, ils dorment bien, qui sont rechargés en énergie. Il y en a d'autres, ça les empêche de dormir. Il y avait, pour reprendre un petit peu la même idée, il y a une émission sur les prêtres exorcistes, il y a 1 semaine ou 2. Alors qu'est-ce qu'on voyait? On voyait des prêtres exorcistes, donc des gens qui doivent aller au combat. Un exorciste, c'est un gars qui va aller au combat puis qui va taper sur les démons ou sur les envoûtements. Alors qui c'est qu'ils envoyaient au combat? Des gens déjà à la moyenne d'âge. Je veux bien, mais en tant que boxeur, à la limite, il faut avoir une activité adaptée à son âge. Plus on vieillit, plus on doit avoir de sagesse, et moins on va travailler sur des énergies telluriques ou autres. Plus on va vers la spiritualité. Donc à la limite, qu'une personne, je dirais plus jeune, ayant un potentiel énergétique plus fort, fasse de l'exorcisme, du désenvoûtement, tout un tas de choses. Oui, plus on va vers une sagesse, et plus on va travailler autrement la spiritualité. Alors déjà les prêtres, bon, je trouve qu'ils n'avaient pas trop l'âge requis, ils n'avaient pas tellement la motivation, parce qu'il y en a un qui disait oui, bah moi c'est mon évêque qui m'a obligé à faire ça, mais bon, j'ai pas envie, j'ai dit oui parce que je suis obéissant, mais... Ils n'ont pas l'arrêt là. Et puis bon, j'y crois pas trop, mais il fallait voir aussi la puissance de ces gens. Alors, pour ceux qui ont vu l'émission, ça se sentait. Bah c'est ça, vous envoyez un gars sur un ring de boxe, c'est un prêtre, c'est un prêtre, je crois en Dieu, je fais la messe tous les jours. Et en face de lui, il y a un boxeur professionnel. Le boxeur, il va dire, oui, d'accord, tu fais la messe, mais moi, j'ai des muscles. Et ping! Donc, c'est ça la différence. Alors, tous ces gens qui sont de bonne foi, qui font ce qu'ils peuvent, je dirais. Mais s'ils avaient ne serait-ce qu'un enseignement, ne serait-ce que le quart de ce qu'on a vu pendant ces 2 jours, simplement la respiration, ils auraient une capacité, une efficacité plus importante. C'est pour ça que tous ces gens qui sont envoûtés, qui ont tout un tas de problèmes, sont récupérés, je dirais, par des laïcs ou par des églises un petit peu parallèles qui ne sont pas forcément les mêmes, ou des orthodoxes ou autres, parce que ils ont gardé certaines puissances que d'autres n'ont plus. Dans ces 2 jours, simplement la respiration, ils auraient une capacité, une efficacité plus importante. C'est pour ça que tous ces gens qui sont envoûtés, qui ont tout un tas de problèmes, sont récupérés, je dirais, par des laïcs ou par des églises un petit peu parallèles qui ne sont pas forcément les mêmes, ou des orthodoxes ou autres, parce que ils ont gardé certaines puissances que d'autres n'ont plus. Mais c'est ça, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Donc c'est pas pour vous décourager de travailler sur le 36, au contraire, mais c'est pour vous dire que
l'initiation, la spiritualité, ça se mérite. Dès l'instant où on travaille, on peut l'avoir. N'importe qui peut l'avoir. Mais ça se mérite. Dès l'instant où on est persévérant, où on est volontaire. Oui. Je voudrais revenir sur quelque chose que j'avais dit. Oui. Une dame qui pratiquait le 36 Oui. et que le dimanche elle allait à la messe. Oui. Et que c'est incompatible. Non, c'est pas incompatible, parce que c'est deux voies spirituelles. On peut pratiquer le 36 et aller à la messe. Mais on ne peut pas couper un poulet et pratiquer le 36. Ah oui, on peut pas aller à la messe, et ça revient au même de ce que je vous disais tout à l'heure. Ah non, ça n'a rien à voir, parce qu'il y en a un, c'est de la magie noire, et puis l'autre, c'est une voie spirituelle. C'est deux choses totalement opposées. Couper un poulet et je veux dire faire un rituel de vaudou pour... C'est ça, je ne comprends pas l'image du poulet et de la messe. Mais ça n'a rien à voir. C'est quand tu coupais. Il y en a un. Non, mais attends, non, parce que... On va reprendre. Moi, je vais à la messe. Oui. Ça ne m'empêche pas de pratiquer le 36. Non, voilà la réponse à la question. Parce que c'est l'histoire de poulet. D'accord, mélangez un peu les poulets. Le poulet poêlé de machine, alors là, c'est autre chose. Voilà, on peut pas... Voilà. On a une fois... On a une fois un monsieur qui s'est amusé, avec le 36, à essayer de faire directement de la magie noire. Bon, bah lui c'est pareil, il s'est retrouvé en hôpital psychiatrique et il avait, à un moment, il avait tout, dans son esprit, il avait tous les marabouts de la terre qui l'envoûtaient, qui étaient contre lui. Il était en train de péter les plombs. Je lui dis, mais à la limite là c'est incurable, c'est même pas la peine de le désenvoûter celui-là. Il faut qu'il comprenne qu'il a fait des erreurs, qu'il a mis les doigts dans deux prises électriques différentes, avec différents voltages, et évidemment il a pris le court-circuit. Ce premier matin, vous disiez la dame, c'est après la communion. Oui, mais j'avais rajouté d'autres trucs en plus. Parce que ce que vous dites tout à l'heure, il a parlé des enfants, de la vie. Si vous avez suivi votre catéchisme... Oui, la vie, c'est ce qu'on a fait cadeau à Jésus. Non, mais attends, justement, je suis d'accord avec vous. Si vous avez bien écouté, quand les rois mages vont adorer le Jésus, ils disent n'importe quoi, l'encens et la myrrhe. Donc, on y revient. Oui, non, mais... Donc, quand il nous fait la transposition du pain et du vin, voilà. Oui, non, mais juste c'est vrai. Non, parce que Jérôme a dit ce qu'il a dit hier. Il a dit qu'il y a une dame qui faisait le 36 et que le dimanche, elle avait incompatible. Non, voilà, le 36 n'est pas incompatible avec la messe, surtout, alors d'autant plus que, tu nous remets un petit coup de projo, d'autant plus que le saint sacrifice de l'Eucharistie, il est là, il est dans le point central du 36. À la limite, l'Eucharistie est une célébration de ce qui va devenir le 36. Donc c'est le père, l'Eucharistie c'est le père du 36 sur le plan rituel. Donc c'est compatible. Et même plus que compatible parce qu'on dira... Oui, mais il y en a... Vous avez déjà une photo comme ça? Il est en noir et blanc sur le fascicule. Ah, le nom que vous avez... il y a juste à le colorier. Petite question, oui. Est-on obligé de faire toute la figure, c'est-à-dire avec tous les éléments, ou uniquement le carré concernant l'élément? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit faire tous les rituels? Non. Je veux dire, je veux par exemple faire le rituel du feu, par exemple. Oui. Est-ce que je suis obligé de dessiner la figure entière, c'est-à-dire avec l'élément de l'eau, l'élément... C'est mieux. Oui, ce sera mieux, ouais. Pas uniquement que le carré qui concerne, par exemple, l'eau. On peut le faire, on pourrait le faire comme ça. Attends. Voilà, il y en a deux. Voilà. Et puis ça, non? Et puis voilà, ça tu peux distribuer si tu veux. Tenter, ça veut dire une unité, hein? Non, mais je fais 150 francs. Ah oui, d'accord. Ça tu peux le distribuer, oui. Je fais pas ça. Voilà, on va vous distribuer par notre charmante hôtesse, les fascicules. Quand tu parles charmante, hein. Elle a à moitié endormie, l'hôtesse. Tenez, les gars. Ah, elle n'est pas là. Non, elle en a pris un. Ouais. Gabriel, tu peux faire passer? Voilà. Alors vas-y, Joachim.
Comment? Fixation d'une hache sur un talisman. Eh ben, toujours par la même méthode, puisqu'on a vu la méthode pour faire descendre l'esprit. C'est de cette manière-là que tu peux le fixer sur un talisman. Alors à toi de trouver... je ne vais pas te dire, prenez le talisman dans la main gauche ou dans la main droite. Tu vois, je vais pas te... Bon, il faut le penser, le travailler. Par contre, ce que vous pouvez faire, si vous voulez faire une opération, puis vous ne savez pas si c'est bon ou pas, vous pouvez monter un rituel, vous m'envoyez une photocopie, vous me téléphonez ensuite, et puis je vous dis ce que j'en pense. Sans avoir la science absolue ou infuse, mais bon, comme j'ai pas mal travaillé sur ces choses-là, je pourrais dire si je le sens bien, ou s'il y a des petits détails que je ferai, ou des choses que je ferai autrement. Mais toujours le principe énergie. Je prends une énergie à un endroit, je la mets à un autre endroit. C'est que ça. Que ça. Il y a une signature. On l'a fait en commençant le rituel. Le dessin. Le dessin? La signature. Qui était en blanc dans le dessin. Oui, on l'a fait au fur et à mesure du rituel. Le rituel est la création de la signature, puisqu'on se tourne. En fait, on commence à un point cardinal, on pointe un nombre, après on pointe un autre nombre, après on repointe un autre nombre, après on en repointe un autre de l'autre côté. C'est comme ça que tu fabriques, que tu traces la signature. C'est une signature vivante, c'est presque une danse sacrée. Donc c'est là on a besoin de le mettre sur le dessin. On n'a pas besoin de la mettre sur le dessin, mais on peut. Tout est... comment on a dit tout est en nuance. Tout doit être en nuance et en sensibilité, en fait. Oui. Pour la plantation d'une plante, regardez, on ne coupe pas les racines. Non, tu prends tout. Et la il faut prendre la. Bah déjà, il faut faire descendre l'esprit dedans, et puis ensuite, il faut prendre la plante en son entier, surtout avec son esprit. Il ne faut pas la tuer, il ne faut pas la couper quand on la prend. Ah, si on veut. Tout dépend ce qu'on va en faire, Mais il vaut mieux, si tu veux prendre l'élémental de la plante, il faut prendre la plante en son entier. Allez, à bientôt. Au mois de juin. Au revoir à tous. Au revoir. Bonne continuation. Voilà, donc s'il n'y a plus de questions, fin du stage. C'est terminé. C'est combien? Qui faisait le 36 et que le dimanche, elle avait. Non. Voilà, le 36 n'est pas incompatible avec la messe, surtout, alors d'autant plus que, tu nous remets un petit coup de projo, d'autant plus que le saint sacrifice de l'Eucharistie, il est là, il est dans le point central du 36. À la limite, l'Eucharistie est une célébration de ce qui va devenir le 36. Donc c'est le père, l'Eucharistie c'est le père du 36 sur le plan rituel. Donc c'est compatible. Et même plus que compatible parce qu'on dira... Oui, mais il y a... Mais vous avez déjà une photo comme ça? Il est en noir et blanc sur le fascicule. Ah, le nom que vous avez... il y a juste à le colorier. Petite question, oui. Est-on obligé de faire toute la figure, c'est-à-dire avec tous les éléments, ou uniquement le carré concernant l'élément? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit faire tous les rituels? Non. Je veux dire, je veux par exemple faire le rituel du feu, par exemple. Oui. Est-ce que je suis obligé de dessiner la figure entière, c'est-à-dire avec l'élément de l'eau, l'élément... C'est mieux. Oui, ce sera mieux, ouais. Pas uniquement que le carré qui concerne, par exemple, l'eau. On peut le faire, on pourrait le faire comme ça. Attends. Il y en a deux. Voilà. Et puis ça, non? Et puis voilà, ça tu peux distribuer si tu veux.
Dentier, ça veut dire une unité, hein? Non, non, mais les 150 francs. Ah oui, d'accord. Ça, tu peux le distribuer, oui. Je fais passer. Voilà, on va vous distribuer par notre charmante hôtesse, les fascicules. Quand tu parles charmante, hein. Ah, il y a un point. Elle est à moitié endormie, l'hôtesse. Fixation de nerfs. Tenez, les gars. Ah, elle n'est pas là. Non, 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 elle en a pris un. Elle en a pris un, ouais. Il y en a. Il y a un point. Fixation de Gabriel, vous pouvez faire passer? Voilà. Alors vas-y, Joachim. Il y a un besoin de me sortir. Comment? Fixation d'une hache sur un talisman. Eh ben, toujours par la même méthode, puisqu'on a vu la méthode pour faire descendre l'esprit. C'est de cette manière-là que tu peux le fixer sur un talisman. Alors à toi de trouver... je ne vais pas te dire, prenez le talisman dans la main gauche ou dans la main droite. Tu vois, je vais pas te... Bon, il faut le penser, le travailler. Par contre, ce que vous pouvez faire, si vous voulez faire une opération puis vous ne savez pas si c'est bon ou pas, vous pouvez monter un rituel, vous m'envoyez une photocopie, vous me téléphonez ensuite et puis je vous dis ce que j'en pense. Sans avoir la science absolue ou infuse, mais bon, comme j'ai pas mal travaillé sur ces choses-là, je pourrais dire si je le sens bien ou s'il y a des petits détails que je ferai ou des choses que je ferai autrement. Mais toujours le principe énergie. Je prends une énergie à un endroit, je la mets à un autre endroit. C'est que ça. Que ça. Il y a une signature. On l'a fait en commençant le rituel. Le dessin. Le dessin? La signature. Qui était en blanc dans le dessin. Oui, on l'a fait au fur et à mesure du rituel. Le rituel est la création de la signature, puisqu'on se tourne. En fait, on commence à un point cardinal, on pointe un nombre, après on pointe un autre nombre, après on repointe un autre nombre, après on en repointe un autre de l'autre côté. C'est comme ça que tu traces ta signature. C'est une signature vivante, c'est presque une danse sacrée. Donc celle-là, on n'a pas besoin de mettre sur le dessin. On n'a pas besoin de la mettre sur le dessin, mais on peut. Tout est... comment on dit, tout est en nuance. Tout doit être en nuance et en sensibilité, en fait. Oui. Pour la plantation du mental d'une plante, Regardez. on ne coupe pas les racines. Hein. Non, tu prends tout. Et la Je lui donnerai aussi. Non, c'est pas Il faut prendre la... Bah déjà, il faut faire descendre l'esprit dedans. Et puis ensuite, il faut prendre la plante en son entier. Surtout avec son esprit. Il ne faut pas la tuer, il ne faut pas la couper quand on la prend. Ah si on veut... Tout dépend ce qu'on va en faire, Mais il vaut mieux, si tu veux prendre l'élémental de la plante, il faut prendre la plante en son entier. Allez, à bientôt. Au mois de juin. Au revoir à tous. Au revoir. Bonne continuation. Alors, il y a plus de hein? Voilà, donc s'il n'y a plus de questions, fin du stage. C'est terminé. C'est combien? Si on veut se concilier, par exemple, une grotte. Bon, on veut faire de la magie sur un lieu, ou on veut défendre un lieu de manière à ne pas être dérangé, ou on veut, comme certains Tibétains le font quand ils montent une lamasserie, en France ou en Dordogne par exemple, ils vont commencer par se concilier les élémentaux environnants. Les arbres, les grottes, les champs, les bosquets, les clairières, de manière à créer un territoire occulte. Dans ce cas-là, si vous avez une grotte ou un champ à vous concilier, eh bien, il me semble que le rituel de la terre sera plus adapté. Pour se concilier un étang, une eau, un rituel de l'eau. Pour se concilier une montagne, une gorge profonde, un endroit où il y a du vent, un rituel de l'air. Selon votre sensation. Alors, on a vu tout à l'heure que si on voulait ramasser une plante aquatique, il était bon de faire un rituel
aquatique avant. Et bien de la même façon, pour le ramassage d'une plante en spagyrie, ou d'une plante plus sous forme de racines, on va faire une conciliation, de par ce rituel à l'élément terre, conciliation des élémentaux ou des gnomes, de manière à récupérer la plante ou le métal, et c'est métallique, mais avec l'esprit dedans. Parce on va avoir deux problèmes en spagyrie ou en alchimie. On ramasse une plante comme ça, sans précaution. L'esprit de la plante est parti. Vous avez les restes. Quand vous l'avez arraché, déjà il est en train de, plus ou moins sa mort est commencée puisqu'il va dessécher, il n'est plus en terre, il n'y a plus la terre autour des racines, donc il va commencer à quitter son support physique. Alors si vous le prenez sans précaution, il y a une partie de la plante qui est partie, qui a filé. Si vous faites un rituel, il y a certains types de rituels des campagnes pour cercler la plante et de manière à conserver l'élémental de la plante à l'intérieur. C'est bien, c'est déjà un premier degré. Mais ce qui est encore mieux, c'est de concentrer, de conserver l'élémental de la plante en elle, mais d'en faire descendre un autre, c'est-à-dire de multiplier cette puissance énergétique ou cette puissance occulte dans ce végétal ou dans ce minéral. Le premier travail de l'alchimiste commence à ce niveau-là. Est-ce que ça peut servir alors pour le jardinage? Ça peut très bien servir pour le jardinage, bien sûr. Si on replante... J'ai un champ de blé, je veux gagner du blé, je veux avoir plein de blé, et ben je vais faire un rituel sur mon champ. Bon, ne serait-ce que pour mes jardinières. Ou pour les jardinières sur le balcon, bien sûr. Non mais ça peut donc... Jardinière sur le balcon, je ne sais pas, parce qu'il y a un principe tellurique qui va manquer. Sur un champ, il va y avoir quand même d'autres éléments qui vont rentrer en ligne de compte, parce que s'il y a la sécheresse qui s'y met ou s'il y a l'eau qui s'y met... Il faut un équilibre. Il faut un équilibre, donc il n'y a pas que la terre pour oui, bouger. bien sûr. On fait un rituel et au feu pour suffisamment de chaleur, et à la pluie pour qu'il y ait suffisamment d'eau. Et puis éventuellement à l'air s'il y a trop de nuages et qu'il faut chasser un peu l'eau. Et s'il y a trop de vent, s'ils sont couchés juste avant la récolte... voilà, il faut faire la terre. Et on tourne. On tourne, donc il faut... du tout, il faut adapter, voilà. Il faut adapter, il ne faut pas faire mécaniquement, il faut faire au niveau sensible. Et quand je vais faire un rituel, bien entendu, sur la terre, eh bien je vais travailler également sur mes mémoires cellulaires, que j'en ai conscience ou non, que je fasse le rituel pour cette raison ou pas. Je vais travailler sur mes ancêtres, sur mon corps physique, sur les mémoires de mes cellules, de manière à apurer, à éliminer certaines lourdeurs. Alors, en aparté, nous pourrons dire que 90% du karma, voire 99,99% du karma, c'est d'abord les mémoires cellulaires, mémoire des ancêtres. Ensuite, c'est l'émotion liée à la naissance, traumatisme de naissance. Ensuite, ce sera le mensonge personnel que j'ai eu durant les premières années de ma vie en tant qu'enfant. Et ce sera rarement lié à un plan spirituel. Donc le karma, c'est un karma purement mercuriel ou purement de nature plus physique que spirituelle. Alors, avez-vous des questions sur l'aspect terre, sur le rituel lié à la terre? Oui, c'est comment déjà ça fait sur la terre? La quoi? L'huile essentielle. Alors, l'huile essentielle, le parfum, ce sera la myrrhe. 100% myrrhe. M-Y-H-H-R-E. Huile essentielle de myrrhe. Et pour les autres, donc, on fait un mélange, oliva. Et les autres, je conseille de faire un mélange, c'est-à-dire pour le feu, donc pour la terre, 100% huile essentielle de myrrhe. Pour le feu, 100% huile essentielle de encens d'oliban. Pour l'air, plus d'encens que de myrrhe. Et pour l'eau, plus de myrrhe que d'encens. Et on retrouve les parfums des rois mages, etc. Ah oui, c'est trompé. C'est deux R, encore deux H. C'est deux R et un H ou deux M-Y-R-R-H-E. Il me semblait bien, pour voir c'est aussi. De toute façon,
Il faut mettre le liquide sur le charbon. Ça fait la deuxième faute que je suis assez. La deuxième faute? En 2 jours? C'est trop. L'encens, c'est toujours de la myrrhe. Non. Non. La myrrhe pour la terre, l'olivan pour le feu, et les mélanges pour l'air et l'eau. Mais c'est toujours les deux qui sont utilisés. Voilà. Alors, si vous avez des questions, profitez-en. Oui? Ok. Oui. Parce qu'en fait, éventuellement, merci. Vous fermez quand j'ai vu tout avec votre femme. D'accord, ok. Les dates, etc. Alors, il y a une date en avril qui n'est pas encore sûre dans le téléphone. Ok. Alors, Igor, au lieu de mettre 50, on va mettre. Allez, au revoir. Alors, si certains d'entre vous se sont amusés à mettre les chiffres sur l'octogone, bah vous mettez votre nom, voilà, et puis vous me le donnez, et puis je vous dirai. Si vous voulez une correction, si vous voulez que je vous dise ce que j'en pense, voilà, c'est pour ça, c'est juste, bon, c'est pas obligatoire. J'ai une question, ce qui me surprend fortement, c'est que vous parlez d'éléments, de dagues, le cercle de sel à la limite et tout ça. Il n'y a aucune formule de consécration des éléments. À la limite, c'est tellement c'est classique. Donc, dès l'instant où le poignard n'a pas servi à couper un poulet avant, il va s'auto-consacrer au fur et à mesure de l'utilisation. On n'est pas dans une utilisation, je dirais, rituelle trop magique. On est dans une utilisation plus théurgique. Mais si on sent qu'il est bon de consacrer les outils, les objets, on va le faire. Vous avez des rituels que vous connaissez. À ce moment-là, vous faites les rituels de consécration. On n'a pas fait de cercle gros sel non plus. Oui. Oui. Celui qui a caressé. Oui. À bientôt. Alors c'est une question. Alors c'est une question intéressante pour le stage, c'est de la consécration de tous les éléments. À la limite, vous trouvez plein de choses intéressantes dans les livres. Vous pouvez faire une petite consécration ou un petit exorcisme avec les éléments. Donc ça peut être en latin ou en français. Bon. Donc à la limite, vous prenez votre dague, vous prenez vos outils, et puis vous allez exorcisote creatura